you ready? Spiritus Day. Let's go! Bien, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Aujourd'hui, nous allons nous allons partager avec vous la sexualité dans le couple. Alors, la sexualité dans le couple, nous allons définir. Il s'agit d'être plus pratique. Faut être pratique. Je ne vais pas rentrer dans des définitions magistrales, universitaires. Je vais être terre à terre parce qu'il s'agit d'un partage soit aux mariés, soit aux futurs mariés qui ont un vécu ou alors qui vont avoir un vécu. Alors la sexualité, je vais la définir ici comme étant l'interpénétration du sexe de l'homme dans le vagin de la femme, avec tous les exercices, avec tous les préparatifs, toutes les préparations que cela comporte et qui concourent à la fin donc à l'interpénétration, n'est-ce pas, du sexe de l'homme dans le sexe de la femme. D'aucuns diraient faire l'amour, d'aucuns diraient coucher ensemble. Bon, utilisez les expressions que vous voulez, mais toujours est-il que c'est cette définition que je vais mettre à la sexualité qui sera l'objet de ce partage. Alors, pour qu'une sexualité soit épanouie, il est important que les deux conjoints réalisent déjà ou comprennent leur anatomie. Le corps de l'homme, ou alors, déjà, il faut partir sur le postulat de ce que la sexualité dans le couple est sous-tendue par la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 7e, des versets 3e au verset 5e, ou même au verset 6e ou 7e. Okay? Donc, 1 Corinthiens 7, verset 3 à 6. Et dans ce texte, Paul dit que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Et Paul va préciser que les époux ne se refusent pas l'un à l'autre. C'est ce que dit Paul dans ce texte, sauf d'un commun accord pour la prière et pour une courte durée. Voilà ce que Paul dit. Alors donc, dans le couple, la sexualité fait partie des propriétés
du mariage chrétien. Un mariage chrétien qui enlève la sexualité n'est pas valide. Parce qu'après le mariage, il faut aller à la sexualité. Avec déjà la première sexualité qui est la nuit des noces, juste immédiatement après le mariage. La sexualité dans le couple est pour le bien et le plaisir des conjoints d'abord, et cette sexualité doit être ouverte à la procréation. Bien que la sexualité soit ouverte à la procréation, même si les couples ne gênaient pas la procréation pour une raison ou pour une autre, les conjoints peuvent adopter et continuer de vivre ensemble. C'est-à-dire que, la sexualité, le premier rôle de la sexualité dans le couple, c'est pour le plaisir, n'est-ce pas, pour le bien de chacun des deux conjoints. Et ensuite, pour la procréation, elle doit être ouverte pour la procréation. Alors, bien qu'elle soit ouverte à la procréation, si la procréation ne vient pas, on ne devrait donc pas arrêter un mariage parce que les enfants ne sont pas venus. Et on va le voir dans d'autres leçons. Dans ce cas, l'Église conseille, n'est-ce pas, aux couples d'adopter. D'adopter dans la famille, d'adopter dans les orphelinats, d'adopter les enfants et de leur procurer d'avoir une fertilité spirituelle. Si la sexualité est donc pour le plaisir des conjoints, chacun, en prenant son plaisir, doit s'assurer que l'autre en a pris. Je reprends. Si la sexualité est donc pour le plaisir des conjoints, d'abord, chacun des conjoints, en prenant son plaisir, doit s'assurer que l'autre en a pris. C'est pour cette raison qu'il est très important, puisqu'il s'agit de se rassurer que l'autre a pris son plaisir, il est important que les deux conjoints se comprennent et que les deux conjoints connaissent leur corps. Le corps de l'homme est convexe, extérieur. Quand je dis le corps de l'homme, je veux dire le pénis de l'homme est convexe. Il est extérieur. Tandis que le corps de la femme, si vous voulez encore, il faut appeler chat. Chat, comme disait mon enseignant de spiritualité nuptiale, le prêtre qui nous enseignait la spiritualité nuptiale nous disait que les cours sur la sexualité dans le couple, il faut appeler chat pour que les gens aient une bonne compréhension sur ce qu'on veut exprimer. Tandis que le vagin donc de la femme est interne. Quand l'homme est en érection, cela se sait tout de suite. Il ne prend généralement pas de temps pour entrer en érection. C'est pour cette raison que les médecins indique à l'hôpital le sexe de l'enfant garçon par une flèche qui monte, alors que la fille c'est par un rond qui descend, juste pour dire que l'homme est toujours prêt à être debout quoi. Ça c'est sa nature, c'est la création, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. La femme par contre prend du temps pour être
en extase. Même quand elle est en extase, même quand elle a de l'envie, c'est elle seule qui le sait. Si l'homme ne la touche pas, il ne peut pas réaliser qu'elle est en extase. Alors que l'homme, tout de suite, même dans son pantalon, quand il est en érection, ça se sait tout de suite. Hein, son pantalon est gonflé, s'il est donc nu, petit papa est debout. Les conjoints doivent en tenir compte dans les relations sexuelles. C'est-à-dire que dans les relations sexuelles, les conjoints doivent savoir que l'homme, rapidement, il est debout et rapidement aussi, il est couché. Très vite. Après la relation, il tombe. Alors que la femme, c'est un moteur turbo. Voilà, elle prend du temps à démarrer. Et quelquefois, quand elle a démarré, c'est en ce moment que l'homme est fatigué. Et c'est pour ces raisons que les conjoints doivent en tenir compte dans leur relation sexuelle pour avoir un mode opérationnel de manière à satisfaire l'un et l'autre. Dans le mariage chrétien, les conjoints doivent se donner. Les conjoints doivent se donner. Et comme on a vu plus haut, l'apôtre Paul dit, le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient à l'homme. Également, le corps de l'homme ne lui appartient pas, ça appartient à la femme. Bien que il y a des courants féministes, les courants wokistes, des courants relativistes qui pensent que bon ben un homme a son corps à lui, qu'il veut ou pas, bon ben voilà, ça dépend de lui. Ou alors une femme a son corps, même dans le mariage, elle peut ou pas le mettre à la disposition de son mari. Non, pour le mariage chrétien, le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. C'est leurs deux corps. Voilà. Dans le mariage, donc, l'activité sexuelle n'est pas prise pour elle-même, mais est mise au service du but spirituel. Créer un centre d'amour mutuel, contribuer au bien mutuel des époux, fonder la famille. Le mariage chrétien, donc, est un don mutuel entre les époux. Et pour que la sexualité, donc, ait un grand goût, un bon goût, je vous ai dit tantôt que l'anatomie de l'homme doit être connue. Un homme, même s'il a la fièvre, une petite fièvre, bien sûr, il se met debout rapidement, il se met en érection rapidement, alors que la femme a des dispositions qui peuvent la bloquer. Notamment, la femme est cognitive,
La femme est affective. La femme est maternelle, familiale, très sociale. Et tous ces éléments-là peuvent, si ils ne sont pas réunis, peuvent entamer sa libido. Alors que l'homme, même si on lui annonce que sa maman est décédée, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Si on lui annonce que son papa est décédé et qu'il voit son épouse nue, il a une érection. Il oublie très vite que sa maman est décédée. Alors que pour la femme, ce n'est pas le cas. Alors, fort donc de cela, quand l'homme et la femme veulent donc faire l'amour, évidemment, il doit avoir, en fonction de chaque individu, ces préliminaires qui amènent, n'est-ce pas, les deux conjoints à se mettre en ébullition. Et quand donc l'homme va faire la pénétration ou pas, ou pendant l'amour, je vous l'ai dit, l'homme, il est toujours très intéressant et que l'homme s'assure que sa conjointe a éjaculé avant lui. Tout simplement parce que quand l'homme a déjà éjaculé, évidemment, comme il ne dure pas trop, il devient donc, il va tomber. Il va tomber. Son érection va s'en aller. Et quelquefois, son érection peut donc s'en aller quand le moteur turbo de la femme a démarré. Et ça peut se passer très mal. Pendant que la femme a envie, l'homme, il est en train de dormir dans un profond sommeil. Et ça peut être récurrent. Et quand c'est récurrent, ça peut quand même perturber, n'est-ce pas, la sexualité dans le couple, ça peut perturber, déstabiliser la femme. C'est pour cette raison que les hommes, connaissant leur anatomie, sachant que, bon, ben, quand il a fait l'amour, son érection tombe, alors là, il doit se démerder à s'assurer que sa femme, n'est-ce pas, a éjaculé avant lui. Et là, il pourra le faire en sachant qu'une fois quand il a fait, il dort. Il dort de façon générale. Et donc, il est très important de connaître cette anatomie-là. Et les hommes aussi doivent connaître un peu les conditions de la femme. Je vous l'ai dit tantôt, la femme est cognitive, affective, maternelle, sociale, en ceci que un événement extérieur à elle peut la déstabiliser très vite. Elle porte sur elle. Je prends un exemple. Un homme peut avoir une fièvre et puis appelle son épouse et va lui dire chérie, écoute, j'ai une fièvre, ça me menace. Alors, la femme, tout de suite, prend ça parce qu'elle est maternelle, elle est familiale, elle est affective. Elle prend ça sur elle. Quand l'homme revient le soir et qu'il avait l'intention de faire l'amour, il faut que l'homme soit capable de préparer sa femme à enlever l'idée qu'il lui a donnée. C'est lui qui a dit « je suis malade ». Et du coup, la femme se met à réfléchir, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est sorti le matin, il était bien pourtant. Du coup, elle se met à réfléchir. Est-ce que je dois, dès qu'il arrive, chauffer de l'eau, lui donner une tisane, ou alors lui faire changer le repas, ou alors qu'on aille à l'hôpital? Voilà, elle se met dans la réflexion. Alors que petit papa, lui, bon, du coup, il a dit qu'il est malade. Dès qu'il arrive, bon, voilà, et puis il dit qu'il veut faire l'amour. La femme lui dit, mais tiens, dis donc, écoute, tu m'as dit que tu es malade. Tu m'as dit que tu as la fièvre. Moi, je suis en train de réfléchir comment on ira à l'hôpital pour que tu me demandes de faire quoi. Et le gars va dire, non, c'est moi qui t'ai dit que
je suis malade. Bon, voilà, je te dis encore que je ne suis plus malade. Alors, où est le problème? Alors, vous voyez, il faut un temps de préparation. Si, étant au bureau à 16 heures, tu as dit à ton épouse, je suis très malade, j'ai de la fièvre, j'ai ci, j'ai ça, il faut t'arranger en rentrant le soir de changer la tête de ta femme par un appel en lui disant, par exemple, en lui disant, bon chérie, écoute, j'étais un peu menacé par ma fièvre, j'étais menacé, là, je suis bien portant. Parce que tu as une intention que le soir, quelque chose va se passer. Comme elle est affective, elle a pris ta maladie, elle en a fait. Elle peut prendre la maladie de sa mère, la maladie même de l'enfant. Si elle t'a appelé dans la journée, que, écoute, bon voilà, on vient de mettre au courant que l'école m'a appelé, que l'enfant est malade, je suis allé prendre l'enfant pour amener à l'hôpital. Si le soir, il était prévu que vous deviez faire l'amour, il faut chercher à enlever cette histoire de maladie très vite, et soit en la rassurant, soit en allant la soutenir à l'hôpital avec l'enfant, soit en rentrant tôt à la maison pour s'assurer que bon, le cas a été maîtrisé. Mais il ne faut pas venir comme ça. Elle a amené son enfant à l'hôpital, elle rentre le soir pour que tu compatisses avec elle. Tu es seulement là à gratter son dos. Non, elle ne sera pas à l'aise. Et c'est pour cette raison qu'il faut connaître ces petites réalités. Et donc, je prends d'autres exemples. Bien que le corps de la femme appartient à l'homme, bien que le corps de l'homme appartient à la femme, n'en demeure pas moins vrai que la femme reste la femme qui veut être flattée. Et donc, nous les hommes, nous devons flatter nos épouses, bien qu'elle soit notre épouse, bien que son corps soit notre corps, mais il y a de la manière. Nous restons des hommes, des humains. Et la nature veut que la femme veut être flattée. La femme veut sentir qu'elle est flattée, qu'elle est entraînée. Quel que soit son âge, quel que soit son niveau, elle veut se sentir femme. Et à ce titre, donc, là, pour que la sexualité soit performante, il faut que l'homme flatte sa femme. La flatterie, ce n'est pas lui donner la voiture. La flatterie, ce n'est pas lui donner des gros habits. Non, la flatterie peut être une parole bienveillante. Bonjour chérie, tu es belle, comment tu te portes aujourd'hui? Oh chérie, j'arrive, voilà, écoute, qu'est-ce que tu as cuisiné? Est-ce que, bon voilà, ben voilà, ben, c'est un bon repas, alors je m'apprête à venir bien le manger. Elle est flattée. La flatterie peut être un chocolat de 100 francs en revenant, un chocolat de 50 francs CFA, un chocolat, un bonbon de 200 francs. Ça peut être n'importe quoi en fonction des moyens que chacun a. Ça peut être un cadeau, ça peut être juste une parole, ça peut être une bienveillance, ça peut être une activité que l'homme va faire à la maison. C'est-à-dire que, bon, ben, vous avez l'intention de faire l'amour, ben, dans la journée, vous essayez de contribuer au ménage, vous essayez d'accompagner madame, elle se sent flattée. Et alors, elle libère. Elle libère. Parce que c'est sa nature. Elle veut être flattée. Elle se sent flattée. Quand elle est flattée, elle est davantage disponible. C'est cela les atouts de la sexualité. Et maintenant, comment, par quelle voie la sexualité doit s'opérer? Je vous ai dit, la sexualité, c'est l'interpénétration, n'est-ce pas, du sexe masculin dans le sexe féminin. Et donc, la sexualité
épanoui du couple chrétien doit se faire le pénis dans le vagin. Pas à l'anus, pas ailleurs, mais à l'oreille, mais le pénis dans le vagin. C'est cela, n'est-ce pas, l'endroit privilégié de la sexualité. Maintenant, les postures, vous allez me demander, alors les postures dépendent de chacun, de la disponibilité physique. Il est évident que un handicapé homme, handicapé, je sais pas moi, des mains ou des bras, n'aura pas la même posture qu'un homme qui a toute sa mobilité. Il est évident que un homme qui a 100 kilos, n'est-ce pas, avec une femme qui a 50 ou 60 kilos, les postures ne sont pas pareilles pour l'un ou l'autre. Donc, en fait, les postures sont réservées à chaque couple de manière à prendre suffisamment son plaisir. Et il est très important, lors de la sexualité, que les conjoints parlent. Il est important que les conjoints parlent. C'est-à-dire que les conjoints doivent parler pour indiquer les lieux les plus sensuels de leur corps. Parce que lors de la rencontre, vous pouvez ne pas avoir l'opportunité, n'est-ce pas, d'indiquer. Mais le couple chrétien, lui, puisque la sexualité, c'est pour le plaisir, c'est pour le bien des conjoints, d'abord, et ensuite, c'est pour la procréation. Elle doit être ouverte à la procréation. Donc, il faut s'assurer que chacun a pris son bien. Alors, si un homme est en train de sexualiser à gauche et que la femme lui demande de rester à gauche là-bas, non, il ne faut pas faire l'acrobatie. On va commencer à faire l'acrobatie parce que la femme dit que c'est à gauche que moi, je me définis. Et donc, il faut rester là. Il en est de même pour un homme qui peut avoir les parties sensuelles de son corps. Il faut partager avec sa femme. Il faut dire, écoute chérie, quand tu me touches sur le dos, je suis plus sensuel. Quand tu me touches sur la nuque, je suis plus sensuel. La femme, pareil, doit enseigner à son homme les parties qui sont sensuelles. Il ne faut pas se taire. Pareil, l'homme doit enseigner à sa femme les parties qui lui sont sensuelles. Ainsi, la sexualité sera très, très assumée dans le mariage. Et je vais terminer donc par quelques points d'éducation, pas d'éducation sexuelle. Il faut éduquer son esprit. Un couple chrétien formellement interdit de masturber son esprit avec les films, les revues pornographiques. Parce que quand vous regardez un film pornographique, en fait, vous vous illusionnez à chosifier votre femme. C'est-à-dire que vous voulez avoir les sensations fortes que l'actrice ou l'acteur du film pornographique a opéré à vos yeux. C'est pour ça que il faut éviter de les regarder parce que ça vous masturbe l'esprit. Ça vous colonise l'esprit au point où si votre épouse ne présente pas les caractéristiques, les exercices de l'actrice du film, ça peut se passer très mal et ça peut être aussi un objet, une raison, n'est-ce pas, de l'adultère, de sortie. C'est pareil pour une femme. C'est pas toujours commode.
de regarder les films pornographiques parce que vous voulez que votre mari vous donne des sensations fortes que vous avez appréciées ou alors que votre esprit a accepté de l'acteur. Et vous savez bien que un film, c'est un film. Un film, c'est un jeu de rôle. Il y a les acteurs, il y a le chef bandit, il y a le bandit, il y a le policier, il y a... Mais donc, dans la réalisation d'un film pornographique, il y a 2 acteurs, une femme et un homme, qui ont été choisis dans le tas en fonction de leur morphologie, en fonction du scénario que le réalisateur voulait faire. Et donc, c'est un scénario qui est écrit par un réalisateur. Et dites-vous que au tournage d'un film pornographique, il y a au moins 10 personnes derrière la caméra qui indiquent les rôles de l'un ou de l'autre. Donc ce n'est pas naturel. Vous ne pouvez donc pas être tellement masturbé. Masturber votre esprit avec ces films au point de vouloir attendre de votre mari la même action que l'acteur du film pornographique. Vous ne pouvez pas attendre des postures, n'est-ce pas, de l'actrice, n'est-ce pas, de ce que vous avez masturbé votre esprit par rapport à l'actrice du film pornographique. Il est donc important d'éduquer sa conscience. C'est l'éducation de la conscience. Le couple chrétien doit éduquer sa conscience de manière à pouvoir considérer sa femme comme un être humain que Dieu a mis à sa disposition. La femme doit considérer son mari comme un être humain que Dieu a mis à sa disposition de manière à s'accoupler pour leur bien et pour leur procréation, pour leur famille. Voilà, frères et sœurs, ce que je pouvais, ce que je peux dire à cette première intervention. Bien sûr, nous sommes ouverts aux questions. Cet enseignement étant donc, si vous voulez, les bribes, les soubassements à l'Église catholique, on pourrait l'appeler, n'est-ce pas, la préparation immédiate, rapprochée au mariage pour que les conjoints aient les bribes de l'essentiel de ce qui pourrait les arriver. Il est évident, ça je le dis toujours, pour le couple chrétien, l'enseignement ne se limite pas à la préparation immédiate. Non, la préparation doit être continue parce que dans le couple, vous allez rencontrer des problématiques que on n'a pas évoquées aujourd'hui. Et on peut rencontrer les problématiques qu'on n'a pas évoquées lors de la préparation. Ce sera donc le lieu, n'est-ce pas, de les compléter lors des retraites spirituelles, lors des recollections spirituelles, lors des enseignements programmés dans des paroisses, par des groupes à spiritualité nuptiale, n'est-ce pas? Tous ces enseignements-là confortent la solidité du couple dans des domaines variés, y compris le domaine de la sexualité. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Bonne soirée.